Ça va toi? C'est une petite blague. Une petite blague que j'ai voulu faire qui n'est pas forcément drôle. C'est quoi cette chaise là? Bon, j'espère qu'on va pas beaucoup l'entendre, hein. Oui, parce qu'il se trouve que ma chaise a un bruit bizarre, je sais pas pourquoi. J'ai essayé de faire un truc assez stylé, mais finalement qui n'est pas stylé, voilà. J'ai essayé de mettre du sang sur le miroir pour que ça rentre bien, mais apparemment non. Et j'ai voulu mettre mes deux masques de Saw, voilà, le film d'horreur, et un petit écran Halloween derrière, voilà. Mais je sens que ça sera mieux quand j'aurai mon écran gaming, voilà, parce que ça a une meilleure qualité ou autre, et j'ai envie de faire plus ce thème-là. Oui, parce que j'aimerais plus raconter un peu ce thème-là, genre les histoires d'horreur, parce que j'aime beaucoup les anecdotes, les histoires, même le thème horreur, je kiffe. Je compte faire de l'urbex aussi. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Je peux faire de l'urbex, évidemment. Ça ne me dérange absolument pas. Je me suis acheté un petit micro, comme vous pouvez le voir, et je pense que le son est mieux, nettement mieux même. Les amis, on est sur deux histoires qui sont assez effrayantes, surtout la deuxième. Je la garde pour la fin. Bref, on va commencer par la première histoire, voilà, et c'est celle de la station essence. Donc c'est une jeune femme, on ne connaît ni son prénom ni son nom, elle est en voiture, elle roule de nuit et son carburant d'essence commence à être un peu HS. Du coup, la femme se dit comment je vais faire. Elle est en pleine rue, c'est dans les petites rues de forêt, vous voyez, et elle est complètement perdue. Donc elle se pose quelque part. Elle regarde sur son téléphone s'il y a une station-service pas très loin. Et elle en trouve une. Voilà. Au bout de 1 km ou autre. Donc elle a le temps d'y aller. Elle y va. Et elle ne se doutait pas qu'en arrivant là-bas, il allait se passer des choses bizarres. J'arrête cette vidéo. Voilà, c'est bon. Il y a quoi? Il y a un esprit ici? C'est quoi? Oh, my God. Oh, je viens d'avoir une de ces peurs. On reprend. Oh la vache, j'ai cru que j'allais mourir là. Donc la jeune femme va à cette station-service. Et vous savez, c'est un peu les stations-service où c'est eux qui te mettent l'essence sur ton réservoir. C'est pas toi. Donc du coup, elle demande de l'essence et tout. Elle demande de faire le plein. Et le mec est hyper distant, hyper distrait surtout, et ne répond pas. Il répond pas. Il passe un moment derrière la voiture, longtemps, pendant même 5 minutes. Elle se dit mais qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est en train de mettre l'essence? Qu'est-ce qu'il fait? Donc elle est en train de paniquer. Il vient vers elle et lui dit soulevez le capot, faut que j'aille voir un truc dans la voiture, il y a un truc qui va pas. Donc la jeune fille se dit c'est quoi le problème? Je lui demande de faire le réservoir et il me dit qu'il y a un problème dans le capot. Comment il pourrait savoir ça? Et il lui dit avec insistance venez avec moi. Donc elle vient, elle prend son courage à deux mains et elle y va. Mais son cœur bat à 1000 à l'heure. Il lui tient par le bras. Il lui dit votre voiture a un énorme problème, venez avec moi. Il l'emmène dans la station-service. Il lui prend fort au bras. Elle est en panique. Elle crie. Il lui dit de se calmer et il lui dit les yeux dans les yeux il y a un homme dans votre banquette arrière. Elle ne le croit pas du tout. Elle est en panique. Elle lui donne un coup et part en courant. Elle fonce dans sa voiture et part en vitesse. Voilà, coup de première, coup de deuxième, elle part. Durant la route, elle est toujours choquée de ce qui vient de se passer. Elle ne comprend pas du tout. Elle regarde sur son rétroviseur et voit une main dans la banquette arrière. Donc finalement, ce que a dit l'homme dans la station-service, j'ai du mal à le dire, la station-service, bah c'était vrai. Donc du coup, à ce moment-là, elle essaie de rester le plus calme possible et trouver un endroit pour garer la voiture et partir en courant à pleine vitesse. À ce moment-là, elle regrette ce qu'elle vient de faire. Elle se dit qu'elle aurait dû rester avec l'homme dans la station-service, appeler la police, au moins faire quelque chose. Au moment où elle s'arrête, la personne a réagi beaucoup plus vite qu'elle, malheureusement. Il avait une hache dans les mains et trancha la gorge de la femme. Je sais, c'est très violent. Donc la police, des semaines après, arrive à retrouver le tueur qui a tué cette femme. Il est maintenant aujourd'hui en prison, voilà, pour le restant de sa vie. Et surtout, vérifiez bien votre banquette arrière. Donc voilà, cette histoire, elle est tirée d'une histoire vraie, malheureusement. Donc voilà, surtout faites très attention, car c'est ce genre d'histoire que je peux vous raconter, ça peut arriver à des gens, malheureusement.
Et c'est aussi un message pour faire passer à toutes les personnes de faire très attention. Donc voilà, on respire, on se redétend, hein, parce que je commence aussi à avoir le cœur qui bat là. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, quand je parle, j'entends des bruits de n'importe où. Donc voilà, je préfère vous dire, les histoires que je vous raconte, des fois c'est de faits réels ou de faits urbaines, légendes, tout ça. Mais aussi, ça peut être aussi des histoires violentes. Donc je préfère vous le dire, si vraiment ça peut vous traumatiser, ce genre d'histoire, et que ça peut trop vous inventer n'importe quoi, vous faire peur, je préfère vous quitter cette vidéo, vraiment. Je vais pas être celui qui va demander beaucoup de likes. Je préfère juste parler de ça parce que le thème horreur, oui, je l'avoue, c'est une passion, j'aime bien. Les jeux d'horreur, les urbex, tout ça, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a certaines histoires que je vais raconter qui peuvent être parfois violentes ou faire peur. Voilà. Après, on est là pour passer un bon moment entre nous, histoire de bien flipper entre nous. Donc voilà, je préfère vous le dire, si vous avez vraiment peur, quittez cette vidéo. On attaque par l'histoire suivante, ma préférée, et surtout celle qui fait un peu plus flipper. Alors je préfère vous le dire, ceci est c'est une pub. C'est une pub qui vient de s'annoncer dans la vidéo. Donc la deuxième histoire, les amis, est sur la poupée Marie. Donc, il y a beaucoup d'histoires sur les poupées, hein. Ils se sont même inspirés pour les films genre comme Chucky, Annabelle, voilà. Il y a même la poupée Robert, je pense que vous connaissez beaucoup cette histoire. Mais on va pas s'attaquer sur cette poupée, on va s'attaquer sur la poupée Marie. Alors tout le monde dit que c'est une légende urbaine ou fait réel. En fait, c'est une histoire dont on ne connaît pas la réponse. Même la fin, on ne sait même pas ce qui s'est passé. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc, la poupée Marie, c'est pas une histoire très connue, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne connaît pas le fait réel, si c'est une légende ou pas. Mais la poupée Marie, c'est une poupée pas si connue que ça dans le milieu horreur. D'ailleurs, si on aurait moins aussi des poupées horreur, hein, ça serait bien pour tout le monde. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Hélène. Hélène, elle a entre 7 et 8 ans, et elle adore la poupée. Elle adore sa poupée, et un jour, elle décide de l'appeler Marie. Elle décide de nommer sa poupée Marie. Donc elle fait tout avec elle. Elle mange avec elle, elle dort avec elle, elle fait tout avec elle. Elle s'amuse du matin jusqu'au soir. C'est vraiment, voilà, une poupée qu'elle adore. C'est comme si c'était sa meilleure amie. Sauf que les parents, eux, ils sont pas très fans de cette poupée. Pourtant, c'est eux qui lui ont offert. Parce qu'elle savait qu'elle adorait les poupées. Mais eux, ils sont pas fans. Quand ils la mettaient à table, c'est comme si la poupée regardait les parents. Donc ça les déstabilisait, ils n'arrivaient pas à manger. Vraiment pas. Pour elle, Hélène, tout se passait bien. C'était qu'une poupée avec qui elle s'entendait bien et avec qui elle s'amusait. Mais les parents, pour eux, c'était pas du tout ça. Un jour, les parents décidaient de lâcher l'affaire, de laisser tomber. Même si cette poupée les faisait peur, ils prenaient leur courage à deux mains et laissaient leur fille s'amuser avec cette poupée. Les années passent, tout s'est bien passé pour les parents, mais Hélène grandit. Et comme tous les enfants, on se lasse de leurs jouets. Quand les enfants grandissent, c'est vrai qu'ils jouent de moins en moins à leurs jouets. Et un jour, elle décide d'abandonner sa poupée, de la laisser et de la mettre à la déchetterie. Elle part un matin avec sa mère, elle l'emmène à la déchetterie. Sa mère avait des affaires à déposer là-bas, enfin à poser à la déchetterie, qui lui servaient plus. Et Hélène, elle, met Marie à la déchetterie. Au bout de 2 heures, ils reviennent à la maison. Les parents disent à Hélène qu'ils partiront chez des amis ce soir et qu'ils ne seront pas là. Hélène a environ 16-17 ans. Elle se dit d'accord, elle est grande, elle sait se débrouiller toute seule, il n'y a pas de souci. Arrivée à 20 h, ses parents sont déjà partis depuis 1 heure. Hélène est toute seule chez elle à se regarder une série télévisée. Le téléphone sonne. Le téléphone sonne dans le salon, elle y va, elle répond. Elle dit oui. Allô, qui c'est? Un long silence. Personne ne parle. Hélène répond, est-ce qu'il y a quelqu'un au téléphone? Et une personne répond et dit, bonjour, c'est Marie, je suis à la déchetterie. T'es contente? Autant vous dire que rien ne vous en parler, là j'ai des petits frissons là. Donc Hélène raccroche d'une façon très rapide et elle commence à se poser plein de questions. La déchetterie, Marie. Elle se dit non, c'est pas possible, c'est pas possible. Elle prend une grande inspiration et retourne regarder sa série. Le téléphone au bout de 30 minutes ressonne. Elle répond, elle dit oui, allô, et la personne répond. Bonjour, c'est Marie,
je suis à l'épicerie du coin. J'arrive. Hélène, en panique, raccroche très rapidement, retourne regarder sa série télévisée et essaye d'oublier ce moment qui vient de se passer. Je crois que c'est un peu une fille qui essaye de ne pas se prendre la tête sur les histoires. Et je pense que c'est ce qu'elle a essayé de faire. Mais ça n'a pas marché. Parce que tout au long de la série, elle paniquait. Elle n'était pas bien, elle se posait beaucoup de questions. Et surtout, comment quelqu'un aurait pu savoir que sa poupée s'appelait Marie? À part ses parents. Elle n'allait pas se dire que ses parents allaient lui faire une mauvaise blague comme ça. Donc du coup, elle regarde sa série. Et encore 30 minutes plus tard, elle reçoit un appel. Elle hésite de décrocher. Elle décroche. Et la personne au téléphone lui dit « Bonjour, c'est Marie. Je suis devant chez toi. » Donc Hélène raccroche. Elle prend son courage à deux mains et décide d'aller ouvrir cette porte et de voir s'il y avait quelqu'un à l'entrée de sa rue. Elle arrive et il n'y avait vraiment personne. Il n'y avait vraiment personne. Il n'y avait que des voitures garées, mais sinon, aucune personne à l'horizon. Elle ferme la porte, elle se dit « Bon, c'est une mauvaise blague. » Voilà. Quand elle ferme la porte, au long du couloir, elle entend la sonnerie de son téléphone sonner dans le salon. Elle voit le téléphone sonner. Elle ne décroche pas. Elle décide de ne pas décrocher. Et au bout de 5 minutes, le téléphone rappelle. Donc là, elle en a marre. Elle décroche. Elle dit « Oui, qu'est-ce qu'il y a ?» d'une façon énervée. « Bonjour, c'est Marie. Je suis derrière toi. » Donc voilà, cette histoire, elle se termine comme ça. Donc on ne sait pas si c'est de faits réels ou urbaines. Donc l'histoire se termine comme ça. Donc si c'est fait réel, on ne sait pas ce qu'elle est devenue alors, Hélène, ni la poupée. Voilà. Donc c'était mes 2 histoires horreur, voilà. J'espère qu'elles vous ont fait plaisir, j'espère qu'elles vous ont mis un peu les frissons, comme moi, si je les raconte bien. Surtout, dites-moi si je les raconte bien, hein, parce que si je les raconte en mode pas très bien, que ça vous met pas trop dedans, j'essaierai de m'améliorer. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir, voilà. Et surtout, dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon Halloween. Et surtout, gardez le smile, c'est important, même si parfois, on peut avoir quelques frayeurs. Give it to me like